Tu m'as amené dans tant de forêts, parmi le chemin, sous des ciels étoilés. Tu m'as apporté des paysages d'or et tu m'as appris à vivre simplement. Oh, dans mon campeur, oh que je suis bien, je suis mon chemin et tu suis le tien. Oh, dans mon campeur, oh que je suis bien, je suis mon chemin et tu suis le tien. Nous avons vécu dans toutes les rues, bordées d'arbres verts, de prairies et de lumière, le long de grands lacs, de petites rivières, de grandes montagnes dont je me souviens. Oh, dans mon campeur, oh que je suis bien, je suis mon chemin et tu suis le tien. Ce n'est qu'un moment à l'échelle de l'univers, mais ce sont 3 ans qui n'ont pas manqué d'air. Parfois il est temps de se dire au revoir, que d'autres aventures soient vécues encore. D'autres voyageurs et dans d'autres contrées, oh dans mon campeur, vivre des choses vraies. Oh dans mon campeur, vivre des choses vraies. Oh dans mon campeur, oh que je suis bien, je suis mon chemin et tu suis le tien. Je suis mon chemin et tu suis le tien. Du matin, un peu tôt vous me direz, je trouve aussi. C'est un jour spécial, après 3 ans de vie avec le campeur, c'est ma dernière matinée dans mon campeur. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, et de nouveau une nouvelle phase, changement de véhicule. Et en fait c'est vrai que j'ai eu pas mal de véhicules depuis tout ce temps-là, et finalement c'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas le véhicule qui compte, c'est le chemin qu'on prend et c'est qu'est-ce que ce véhicule nous permet de faire. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre dans ma vie en van. Pourquoi il est si tôt? Ça n'a aucunement rapport avec le fait que c'est ma dernière matinée dans le campeur. C'est parce que en ce moment, c'est assez incroyable le nombre de tiques qu'il y a dans les forêts. Et hier, j'en ai retiré 2 à Léo.
qui sont tombées toutes seules et qui étaient en fait dans mes cheveux. Et ce matin, Léo il est venu se poser sur moi comme il fait tous les matins quand on est tous les deux. Et je le caressais tranquillement. Et il était 5h40 du matin. Et je lui prends un petit bout de poil comme ça. Et il y a une tique qui vient avec moi. Et je l'ai perdu dans mon lit. Ça, c'était la fin. Je cherchais partout dans le lit, je l'ai finalement trouvé. Puis j'ai fait un autre check-up de tic, mais je vais sûrement en trouver d'autres. Et donc voilà pourquoi il est très tôt, parce que je me réveille en général pas vraiment à 5h40 du matin. Et il y a une très très belle randonnée que je vais vous amener avec moi et vous parler un peu de ce dernier matin avec mon campeur. Et peut-être de ces dernières années avec mon campeur aussi. Si vous ne connaissez pas la chronologie de ma vie en van, c'est assez simple. J'avais un premier véhicule qui était la van blanche que j'avais, que vous connaissez pas mal tous sûrement, si vous me connaissez depuis tout ce temps-là. C'était une van Dodge Ram des années 90 que j'ai beaucoup aimé, le Road Trek, qui m'a amené partout et qui m'a vraiment fait découvrir cette vie nomade. C'est vraiment mon premier amour, si on veut, et surtout ma première machine qui m'a fait découvrir cette vie et qui m'a amené à d'autres horizons. Après ça, en fait, j'ai fait une pause. Je suis venu vous voir, pour tous ceux qui se trouvent en Europe, je suis venu vous voir pendant quelques mois et j'ai eu un Renault Trafic très très vieux, que souvent les gens disaient que c'était un camion à prostitution. Et après ça, à mon retour au Canada, je suis retourné dans la Flowmobile. Dans cette Flowmobile que j'aimais beaucoup, mais qui me paraissait limitée parce que j'en avais fait un peu le tour et que j'avais d'autres envies en termes d'accessibilité et en termes de place. Dans la Flowmobile, j'étais toujours comme ça, j'avais jamais d'espace pour ma tête. Il y avait un petit lit qu'il fallait que je change en dinette constamment. Et je me disais, même si j'aime beaucoup cette Flowmobile, dès que je voyais des campeurs portés sur des pick-up, ça me titillait un peu. Et moi, quand j'ai quelque chose que j'ai envie, je me demande pourquoi. Je me dis que c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose en moi qui ressent que je pourrais avoir ça, parce que ça pourrait me convenir dans mes besoins. Et donc, j'ai fait mes recherches. Alors, il faut savoir que le monde des pick-up et des boîtes portées, c'est un monde incroyable de complexité. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup plus d'éléments que juste acheter un van et le convertir ou voyager avec. Et j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un pick-up qui convenait et j'ai trouvé une boîte campeur qui convenait et je les ai mis ensemble. C'était la manière la plus économique de le faire et aussi de vraiment respecter, parce que beaucoup de gens ont des pick-up portés et ne respectent pas les poids et usent leur véhicule. Et moi, j'ai toujours pris très très soin de mes véhicules parce que justement, je veux qu'ils durent. Parce que je vis avec et ça a un coût. Donc c'est pour ça que d'en prendre soin, moi je conduis comme un papy. J'ai vraiment apprécié d'accéder à cette nouvelle vie en campeur qui était assez incroyable parce que depuis 2 ans et demi, cette boîte campeur m'a amené partout. Elle m'a amené dans des chemins, dans des forêts,
avec des endroits qui, par le passé avec la Flowmobile, j'aurais stressé parce que la Flowmobile était très basse et j'aurais sûrement brisé des choses parce que dans un de mes génériques de la chaîne YouTube, il y a des gens qui le savent, il y a un plan où vous voyez la Flowmobile qui a les suspensions qui passe une sorte de nid de poule et dans ce nid de poule, la Flowmobile elle a raclé en fait et le plan du générique s'arrête là, mais si vous voyez le plan entier, le dessous de la Flowmobile a complètement raclé le cul de poule. Le nid de poule, mon Dieu. Et donc pour faire court, c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé à un campeur où j'ai la fonction 4x4 qui me permet d'accéder à presque tout en fait parce que je ne me sens pas limité. La raison pourquoi aussi c'est parce que mon but ça a été toujours d'avoir une terre ou d'avoir un accès à une terre et de poser le campeur. C'est ce que j'ai fait l'an passé par exemple et d'avoir un véhicule que je peux utiliser tous les jours. Le pick-up, c'est quand vous travaillez la terre, quand vous êtes fermier ou quand vous travaillez n'importe quoi, que vous faites des déplacements de bois, si vous vous chauffez au bois, n'importe quoi en fait, et pour transporter n'importe quelle chose, le pick-up c'est la chose la plus versatile qui existe avec le van, mais le pick-up a quand même un peu plus de poids qu'il peut porter et d'accessibilité également, et donc c'est pour ça que c'est un véhicule qui est un véhicule de travail et que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les véhicules de loisirs, je suis quelqu'un qui aime les véhicules utilitaires, les véhicules vraiment qui ont un but et une utilité, et c'est ainsi que j'ai utilisé ce pick-up. Je travaillais à une station de ski l'an dernier et cette année aussi j'étais dans les montagnes et de pouvoir être en 4x4 et porter des charges et travailler en fait. Et c'est pour ça aussi que j'aimais cette combinaison de véhicules qui permet d'avoir une maison, une petite boîte et à la fois un véhicule qui est un véhicule normal. Et donc ces années m'ont amené partout en fait et surtout ici dans l'Okanagan, en Colombie-Britannique, où, pour une certaine raison, mon but était peut-être d'explorer encore plus l'ouest de l'Amérique du Nord, comme je l'ai fait en 2018. J'ai vraiment découvert dans cette région ici une sorte de maison, et c'est là où j'ai été en fait nomade à temps plein pendant presque 2 ans en fait. Maintenant, j'ai une petite base, je vous en parlerai dans plusieurs vidéos parce que dans ces circonstances du monde dans lequel on vit, de fiction, c'est très important pour moi de me sentir en sécurité et surtout d'avoir certaines choses que peut-être quand j'étais nomade à temps plein ici, je me manquais. Et surtout en ce qui concerne la nourriture et faire pousser sa nourriture. Je vous en dis pas plus parce que je vous réserve ça pour d'autres vidéos. Et on se retrouve après 3 ans depuis Montréal, on est passé par l'Alberta. J'ai vécu en Alberta aussi pendant tout un hiver et là aussi la boîte elle a été posée et j'en avais un 4x4. Pareil ici ensuite quand j'avais la tiny house l'an passé, j'avais mon 4x4 et c'est ainsi que finalement mes plans n'ont pas changé mais mon utilité a changé. Dans le sens où tout véhicule a une sorte de cycle, comme je l'ai dit très souvent. Pour moi, c'est pas le véhicule qui compte, c'est le chemin qu'on prend. Je l'ai sûrement dit avant dans cette vidéo. Je me répète, je deviens très très vieux. Et pour moi, c'est vraiment ça qui importe, c'est de se sentir bien avec le véhicule qu'on a. Et moi, j'ai toujours vendu un véhicule pour reprendre un véhicule, essayer de vraiment ne pas perdre d'argent, ne pas nécessairement en gagner, mais vraiment que ces choses-là se remplissent les unes les autres et de pouvoir passer d'un projet à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai dans la petite idée en tête un nouveau petit projet de véhicule nomade, qui pourrait en fait remplir beaucoup plus mes besoins d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime dans la vie en van, c'est que aujourd'hui la vie en van c'est quelque chose la vie en nomade c'est quelque chose qui est assez répandu et vous pouvez vraiment choisir n'importe quel mode de vie, que ce soit en tente, que ce soit avec un van, que ce soit avec une roulotte, que ce soit avec un camper porté, que ce soit même avec juste votre sac à dos. Peu importe, c'est vous qui choisissez qu'est-ce qui vous convient. Et donc, nous voici en 2022, au printemps 2022, et il est temps de dire au revoir à cette Flowmobile. Je blabla, et je voulais juste faire cette vidéo et vous montrer cette magnifique rando ici où je me trouve, il y a plein de mouflons, les ours sont ressortis, plein de tiques, plein d'oiseaux.
c'est magnifique et c'est là où je vis. Dans le même temps, la Flowmobile, eh bien, elle est en vente. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que ma leçon là-dedans, c'était plus pour vous montrer que la vie en van, c'est vraiment ce que... Enfin, la vie nomade, c'est vrai. Et la vie en van, un van, c'est... Moi, j'appelle toujours un van un véhicule aménagé nomade. C'est comme ça que je définis un van. C'est pour ça que j'appelle tout un van ou une van. C'est parce que c'est un véhicule aménagé nomade pour moi. Et donc, la vie en van, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'accéder à des endroits et c'est ça qui vous permet de vous découvrir vous-même et de découvrir ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas. C'est une manière de vivre très précaire, mais vous ne vivez pas de cette manière-là pour être miséreux, misérable. Vous vivez parce que vous le choisissez et que vous adaptez votre vie. Il y a quelque chose de très fort dans cette nomaditude, nomadisme, et quelque chose qu'il faut à la fois apprivoiser et vivre à sa manière. Et je pense que c'est le conseil que je vous donnerai, c'est vivez votre vie, qu'elle soit nomade ou pas, à votre manière, selon vos règles et selon vos plaisirs et selon vos limites. Et n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de rester là où vous êtes, n'ayez pas peur de rester ce que vous êtes, n'ayez pas peur de travailler sur vous-même, n'ayez pas peur de remettre en question les choses que vous pensez être vraies, les choses que peut-être par le passé vous dénigriez. N'ayez pas peur de tout ça. Soyez vous-même, soyez heureux. Essayez en tout cas, parce que la vie est assez dure comme ça. Et c'est pour ça qu'on sort dans la nature. Donc merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo et avec Lily qui a trouvé une racine à découper. Et je vous dis à très très vite pour encore plus de petites aventures et de partage. Portez-vous bien. Ciao. D'autres voyageurs et dans d'autres contrées, oh dans mon campeur, vivre des choses vraies. Oh dans mon campeur, vivre des choses vraies. Oh dans mon campeur, oh que je suis bien. Je suis mon chemin et tu suis le tien. Je suis mon chemin et tu suis le tien.